Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition de 20h sur Gabon News. Revenons d'abord sur le dossier du New York Forum Africa, un événement qui s'est tenu il y a quelques jours à Libreville pour la première dame du Gabon. L'excellence se conjugue au féminin. Former les jeunes Gabonais est l'une de ses priorités. C'est pourquoi elle fait de l'éducation son cheval de bataille. Nous l'écoutons au micro de Marina Mendeman sous les images de Justin Bitégué. L'éducation est mon cheval de bataille. Je suis partie du principe sans éducation, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'évolution. À ce titre, près de 500 000 $ sont engagés par ma fondation chaque année depuis 3 ans dans des bourses d'excellence. Pour former des jeunes Gabonais dans les meilleures écoles et universités du monde entier. 80% de ces bénéficiaires de ces bourses sont des filles, sélectionnées sur des critères très rigoureux. Vous constaterez que chez nous, l'excellence se conjugue au féminin. N'est-ce pas, Monsieur Massard? En 2013, nous avons commencé avec 2 bourses. Aujourd'hui, nous avons 13 boursiers. Ces jeunes Gabonais poursuivent avec brio leurs études en France, en Angleterre, au Canada, au Maroc, en Suisse. L'objectif, permettre à ces jeunes de développer leurs compétences et leadership et les mettre ensuite au service de leur pays. C'est un formidable investissement dans l'humain pour le Gabon. Et toujours dans le même cadre, ils disent être acteurs et vecteurs du développement. Eux, ce sont les jeunes de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui ont tenu à saluer les actions du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Nous les écoutons au micro de Larissa Fall Traoré et Martial Tsonga sous les images de Justin Bitégué. Nous tenons ici à saluer et à encourager le leadership de son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise et président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, d'avoir bien voulu associer à ce grand rendez-vous panafricain la couche la plus importante de nos États. Excellence le Président, en associant les jeunes que nous sommes à ce grand rendez-vous, vous venez là de renouveler votre engagement, de nous mettre au cœur de toutes les préoccupations de l'heure. Voilà pourquoi nous vous en remercions et vous en félicitons vivement. Excellence, Monsieur le Président, les jeunes sont les acteurs d'aujourd'hui et les leaders de demain. Vous devez donc, vous et vos pairs, continuer à nous encourager, nous accompagner et mettre en place des dispositifs qui favoriseront notre plein épanouissement pour la construction d'une Afrique forte et solidaire. Nous, jeunes, acteurs et vecteurs de tout développement, prenons le ferme engagement de faire de notre sous-région une véritable destination économique, académique, touristique et culturelle. À cet effet, nous sollicitons, Excellence Monsieur le Président, la tenue d'une rencontre sous-régionale de la jeunesse. Sachant compter sur votre détermination de nous témoigner, nous vous témoignons ici et maintenant toute notre reconnaissance pour les actions concrètes que vous allez mener dans les semaines et les mois à venir en faveur de la jeunesse de l'Afrique centrale que nous sommes. Monsieur le Président, nous vous remercions pour ce que vous faites pour les jeunes. Les jeunes sont au cœur de tout ce que vous faites au Gabon et nous voulons que ça se traduise en Afrique centrale comme ailleurs en Afrique. Je vous remercie. Autre volet de l'actualité à présent, du 3 au 4 septembre, Libreville abrite les travaux d'atelier de validation du rapport national 2015 des objectifs du millénaire pour le développement et d'appropriation des objectifs de développement durable. Le récit de Kenny Ongori sur les images de Justin Bitégué. Ces assises qui se tiennent dans la capitale gabonaise sont considérées comme l'ultime étape d'une série d'évaluations mises en place depuis 2003. 3 intervenants ont marqué cette cérémonie d'ouverture avec en tête l'allocution des jeunes qui reconnaissent tout le mérite et les bienfaits de ces assises. Je voudrais remercier le ministre de l'Économie ainsi que le système des Nations Unies pour avoir associé de façon active et au plus haut niveau la jeunesse dans le processus de consultation nationale
sur l'agenda de développement durable. Au nom des discours, celui de la représentante des Nations Unies pour le développement qui conseille vivement de maintenir le cap de réalisation. Il est important de rappeler que même lorsqu'un objectif est atteint, il faut continuer à améliorer la qualité des résultats, mais aussi à gagner en efficience, à économiser les ressources nécessaires pour maintenir le niveau de réalisation. Le gouvernement gabonais a par la même occasion décliné à nouveau sa stratégie afin d'atteindre les objectifs assignés. Nous avons l'agenda post-2015, 2015-2030 et beaucoup de différents objectifs n'ont pas été atteints et la politique mise en œuvre par le gouvernement vise le renforcement de la qualité des politiques publiques afin de permettre que la pauvreté puisse être une réalité au Gabon. C'est depuis 2010, avec une politique volontariste basée sur un budget d'investissement qui encourage le développement des infrastructures, que nous avons connu une période de croissance qu'on peut dire forte, puisque le Gabon a connu entre 2010 et 2015 une croissance moyenne de 5,7%. Durant 2 jours, la capitale gabonaise va abriter les travaux de cet atelier afin d'identifier les pistes d'action pour l'appropriation des objectifs de développement durable. Ajoutez à tout cela que l'économie gabonaise est en hausse, c'est le contenu du tableau dressé par le ministre gabonais de l'économie dans le cadre des travaux de l'atelier de validation du rapport national 2015. Ce bilan appréciable, selon lui, n'a pas fait reculer la pauvreté, mais le gouvernement gabonais entend prendre de nouvelles dispositions. Nous l'écoutons au micro de Marina Mendeman, Kenyongori et Justin Bitegue. Nous avons connu des périodes d'une croissance autour de 3% entre 90 et 99, entre 2000 et 2009. C'est la période aussi où il y a eu une évolution erratique du marché des cours, du marché des matières premières, avec comme corollaire la volatilité au niveau de la croissance observée de l'économie gabonaise. Nous avons donc connu une faible croissance. Et c'est depuis 2010, avec une politique volontariste basée sur un budget d'investissement qui encourage le développement des infrastructures, que nous avons connu une période de croissance qu'on peut dire forte, puisque le Gabon a connu entre 2010 et 2015 une croissance moyenne de 5,7%. Mais la volonté que nous avons, c'est de sortir de la tutelle du secteur pétrolier et de créer d'autres possibilités pour renforcer l'économie gabonaise. Parce que nous savons que pour permettre que tout ce qui a été arrêté comme cible au niveau des Nations Unies dans le cadre de l'agenda des OMD et dans le cadre des ODD, il faudrait que nous puissions avoir une mutation structurelle de notre économie. Et celle-ci passe par la création des espaces de croissance. Celle-ci passe par l'intensification du secteur privé au niveau du développement de l'économie gabonaise. Nous reconnaissons que la précarité est encore là. Nous n'avons pas pu sortir de la pauvreté malgré les différentes initiatives qui ont été prises. Avant 2009, il y a eu le DCRP en 2005-2006, qui était déjà la reconnaissance que les points de pauvreté étaient au niveau du Gabon. Donc nous avions pris cela en considération avec des stratégies cibles, mais cela n'a pas permis de recueillir de façon fondamentale la pauvreté, d'atteindre certains objectifs. Voilà, point final à cette édition. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur notre site www.gabonnews.com. Bonne soirée à tous et à demain 20h.